Et c'est ainsi facilement tu vas te rendre compte que parce que tu as accepté Jésus-Christ, parce que tu as accepté de vivre d'une façon différente, que tu seras en train de perdre certaines choses. Que tu seras facilement en train de perdre certaines amitiés, que tu seras facilement en train de perdre certaines relations, que facilement tu seras là en train de perdre même certaines connaissances. C'est comme ça que j'ai compris qu'il est possible avec Dieu que la loi de qui perd gagne puisse prendre sens. Il est possible qu'avec Dieu, la loi de qui perd gagne puisse prendre sens. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de me dire, quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi va servir un homme de vouloir gagner le monde et de perdre son âme? C'est comme ça que j'ai compris une chose, que si tu veux gagner le monde, tu perds ton âme. Au fait, quand on dit perdre ton âme, ici c'est aller vers l'enfer, ce n'est pas gagner l'éternité. En d'autres termes, à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre l'éternité? Et j'ai compris, donc si il est possible que tu perds l'éternité en voulant gagner le monde, donc pour gagner l'éternité, il faudrait que tu puisses perdre le monde. C'est comme ça que je dis qu'en Dieu, cette règle de qui perd gagne prend sens. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir perdre dans le monde, tu es en train de gagner en Dieu. À chaque fois que tu perds quelque chose dans le monde, tu vas gagner en Dieu. Laisse-moi te dire, parce que tu as été transformé, parce que tu as changé d'habitude, parce que tu as changé de comportement, parce que tu as changé de caractère, tes amis ou encore tes connaissances ou encore ton environnement ne seront pas s'accommoder avec toi. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas les perdre. Mais laisse-moi te dire, parce que tu es en train de perdre ton entourage, de l'autre côté tu es en train de gagner en Dieu. Parce que tu es en train de perdre certaines connaissances, de l'autre côté l'Éternel Dieu est en train de se rassurer que tu puisses gagner l'éternité avec lui. Et c'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas de ta différence. Au fait, c'est par ta différence même qui fera à ce que tu es transformé. C'est par ta différence même qu'on saura voir que tu es transformé. C'est par ta différence même que l'on saura voir facilement que toi tu ne t'accommodes pas avec tout le monde. Et c'est ainsi, je veux dire à quelqu'un, parce que tu as été transformé, assume seulement ta différence. Amen. Ce que tu n'as qu'à faire, c'est simplement d'assumer que tu es différent. Que parce que tu as cru en Jésus-Christ, parce que tu as accepté Jésus-Christ, assume ta différence. Et comment est-ce que tu vas assumer ta différence? Il est possible que tu es transformé aujourd'hui, mais demain tu pars te rendre compte que tu te retrouves avec tes meilleurs amis. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons boire un verre. Sûrement, ils viendront te proposer ces verres. Ils viendront te dire non, bois même simplement. Ce n'est qu'un verre. L'alcool, c'est pas mauvais, un peu du vin pour la santé. C'est biblique, non? Mais toi, parce que tu es transformé, parce que tu connais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu vas dire quoi? Je refuse de boire. Et c'est ainsi, qu'est-ce que tu fais? Tu assumes ta différence. Et sûrement quelqu'un d'autre viendra te dire, mais toi tu agis comme ça, c'est quoi? Tu veux nous montrer que toi tu es plus spirituel que nous. On pourra même te surnommer TTT, donc très très spirituel. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu dis, j'accepte, je suis TTS, très très spirituel, j'assume ma différence. Ce n'est qu'en cela que tu vas faire quoi? Tu vas être transformé. Écoute, la transformation ne se fait pas en un jour. La transformation, ce n'est pas parce que tu as accepté aujourd'hui, tu te transformes aujourd'hui, tu ne t'es pas conformé aujourd'hui que le lendemain tu vas continuer encore. Non, c'est la transformation, c'est une vie de tous les jours. Aujourd'hui tu refuses, tu assumes ta différence. Demain tu fais encore les mêmes efforts, tu refuses de te conformer demain. Le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses encore de te conformer. Le surlendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses encore de te conformer. C'est ainsi que facilement tu sauras discerner quel est le plan de Dieu pour toi. J'ai compris une chose, que le plan de Dieu se révèle simplement à ceux qui sont transformés. S'il y a une personne qui ne sait pas encore qu'est-ce que Dieu veut pour moi, cette personne a
c'est qu'on appelle le manque de discernement. Parce que le discernement, c'est que Paul est en train de dire que facilement vous arriverez à discerner ce qui est bon et agréable, ce que Dieu a pour vous, ce qui est bon et agréable dans le choix de Dieu. C'est comme ça que j'ai compris que facilement pour arriver à être capable de savoir et de dire ceci est bon et agréable pour moi, il faudrait que je puisse être transformé. Et la meilleure façon d'être transformé, c'est vouloir sortir de l'habitude du monde. Et moi, je suis convaincu que depuis le dimanche passé, nous avons eu cette parole. Nous sommes déjà transformés. Nous avons déjà changé. Chaque dimanche, nous recevons la parole ici. Nous sommes transformés. Chaque dimanche, quand nous écoutons les prédicateurs en train de nous prêcher, nous recevons la parole. Nous sommes transformés. Mais je suis convaincu aussi en moi. Il est de la responsabilité de Dieu de donner la parole, mais il est de la responsabilité de l'homme d'agir dans la parole. De la même façon, Dieu, sa responsabilité est de s'assurer que tu puisses écouter la parole. Mais il est de ta responsabilité à toi de choisir d'agir selon cette parole.